connais bien le son de ma machine, mais des fois j'entends autre chose, dans le fond du trou. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est des bruits naturels peut-être, la glace qui craque? Mais moi j'entends comme des cris parfois au fond, des cris, des cris d'horreur, peut-être des créatures des enfers. Bon, l'écoutez pas. Arrête Jenna, c'est bon, tu fais ton histoire là, tout le monde là. Vous voyez qu'elle rigole un petit peu, elle a un petit sourire. De toute façon, je verrai bien si c'est vrai ou pas, du coup, si c'est moi qui vais toucher les machines. Ah, mais tu vas bien voir. C'est la blague qu'on fait à tous les nouveaux, c'est ça? J'espère. Ouais. La blague, ouais. C'est pas très drôle en tout cas. Du coup, c'est bon, arrête, tu vas leur faire peur pour rien, elle fait ça tout le temps, c'est pas vrai. Des histoires. Non, mais ça y est, c'est fait. Et du coup, Walter, lui, vous voyez qu'il dit rien. Et faites-moi un G. 64. Ça passe pas. 53. Tu vas voir quelque chose, mais sans plus. Walter a l'air d'être concentré sur autre chose. Il a l'air de regarder quelqu'un. De regarder vers Jenna. Mais il détourne le regard. Et en fait, tu vois qu'il était concentré sur elle pendant un moment. Mais il a l'air de... Tu sais pas ce qu'il regardait vraiment. Et il a regardé un peu bizarrement. Pas juste il a regardé, il est fixé quelque chose. Maintenant vient le moment drôle. Le moment où je vais vous dire ce qu'on va faire demain. Travailler. Ah mais non. Enfin oui, mais pas ce que vous pensez. Vous êtes des nouveaux? On va faire quelque chose pour les nouveaux. Gâteau au chocolat. Ah, on va dire ça, ouais. Demain, on a, vous savez, on a une station météorologique. Logique. Jusque-là, on suit. Et pour faire des études, il faut mettre des balises. Et les balises, elles sont situées où? Non. Elles sont situées loin. C'est ça votre bisutage des nouveaux, je suppose. On va y aller, moi. On va aussi y aller avec Brian, le mec de la radio. Vous deux. Et Penberg qui va venir avec nous, évidemment, parce que c'est lui, évidemment. Penberg, il dit ah, mais oui. Moi, évidemment que je vais venir pour visiter ce magnifique glacier. Vous savez quoi? Après tout, pourquoi pas? Parce qu'au moins, on aura une belle vue. Ouais, j'espère que ce sera la seule fois où on aura le dehors. Du coup, il dit bah, c'est simple, hein, la mission, c'est on prend une balise, on va la déposer, on fait quelques analyses sur place et tout ça. Et on revient. Situé à 3 jours ou 4 jours de marche. Mais bon, on va pas y aller à pied. On a un camion. J'ai eu très peur pendant un instant. On a un camion, non, ça va faire 3 jours. Un jour d'y aller à peu près, le temps d'installer 2-3 trucs, on dort sur place et on Ah, mais elles repart. sont vraiment loin, ces Dors balises. sur place. Oui, on dort sur place. C'était pas dans mon contrat, ça. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Mais il te tape dans le dos, encore une fois. Et là, tu te rends compte pourquoi il tapait dans le dos depuis le début. Quoi? Parce qu'il savait très bien qu'il avait très bien compris que c'était pas trop ton truc, mais que tu allais devoir le faire. J'ai bien compris que je voulais pas être là, quoi. Ouais, il a bien compris ça. C'est pas super caché non plus. Et il dit, bah c'est ça, la dernière fois on a fait une expédition il y a une semaine là-bas. Mais bon, on n'a pas, il faut placer un peu plus de balises, donc on doit y aller. Donc c'est une zone qu'on a très peu explorée, on est juste allé une fois. Mais voilà. Juste moi et Brian en plus, on était tous les deux. Du coup, le soir arrive. Vous êtes, après ce magnifique et très bon repas, dans vos chambres. Et vous êtes que tous les deux. Est-ce que vous souhaitez parler d'un truc spécifique ou non? J'ai vraiment pas de dette demain quand même, hein. Ça va être long 3 jours. Ouais, mais quel dis-tu? Pourquoi t'es venu ici, toi? Mieux ici qu'ailleurs. Ouais, on est mieux qu'ailleurs qu'ici, tu veux dire. Ouais, non, je voulais oublier un peu la vie normale. Au moins là, on peut penser à autre chose. Ouais, au froid. Oui. Ouais, moi je serais mieux aux Maldives ou Caraïbes. plutôt Oui, c'est qu'ici. sûr, mais là au moins c'est plus exotique malgré tout. C'est rare les occasions qu'on a d'aller en Antarctique. Ouais,
une seule fois dans sa vie, c'est suffisant. Moi, je peux pas dire. Tant que j'ai pas passé, je veux dire, ça fait un jour qu'on est là, même pas. Tant qu'on n'y a pas passé au moins une semaine ou un mois, je peux pas dire si c'est bien ou si c'est pourri. Enfin bon, on a du travail, donc on est là pour travailler. Comme partout ailleurs, de toute façon. Le soir arrive. Vous vous allongez dans vos lits et vous essayez de vous endormir. Gary, Oui. tu as du mal à t'endormir. Il fait froid. Il fait très froid. Et il y a aussi quelque chose qui te turlupine, c'est que tu penses à ce glacier. Demain, vous allez devoir y aller. Et tu as cette image du glacier dans l'hélicoptère. Cette sensation de solitude et tout ça, elle est assez augmentée. À force d'y penser tout le temps, tu sais, ça te devient limite parano. Enfin, pas parano, c'est pas le mot, mais t'y penses tout le temps, ça te met mal, ça te fout une angoisse, quoi. Et la vision de ce glacier, justement, tu le vois dans ta tête, c'est un grand pic. Mais c'est pas qu'un grand pic, il y a des choses qui derrière, c'est peut-être des cratères, des comme ça, c'est plein de montagnes en fait. Et il y a quelque chose de malsain dans ces formes, dans cette, c'est au milieu, tu sais, c'est tout plat et d'un coup il y a ça. C'est ouais, rien qu'en y pensant, tu te dis ah j'ai pas envie d'y aller quoi. Tu sais que demain Walter va se foutre de toi complètement et il va t'obliger à venir dans tous les cas. Ouais, j'ai pas le choix. Tu vas finir par te lever et sortir de la chambre pour aller aux toilettes. Et ton regard est attiré par une lumière. En fait, tu passes dans un couloir et il y a des fenêtres sur le côté et qui mènent à l'extérieur. Et en fait, en regardant par la fenêtre, tu vois qu'il y a une lumière au loin en hauteur. Tu te rends compte que c'est la tour radio. Elle est allumée. Et la lumière, elle vacille un peu comme s'il y a quelqu'un qui se déplaçait dans la tour radio. Il est 3h du matin. La tour radio, pour y accéder, on peut y accéder par le bâtiment ou il faut sortir et... Là, tu peux y accéder par le bâtiment. Je vais tenter de m'y diriger, en espérant que ce soit Brian pour aller faire les présentations. Tu y vas. Et tu passes du coup par les labos, sur les côtés. Tout est éteint. On n'y voit rien. Par curiosité, tu as des hublots. Tu regardes vite fait, mais la lumière, il n'y a pas de lumière, tu vois rien. Il y a de la lumière dans le couloir ou j'avance quasiment dans l'obscurité, dans la pénombre? La lumière, elle est très très faible. C'est vraiment des lumières limite, c'est juste pour te montrer le chemin. Mais c'est pas vraiment très lumineux. Et tu arrives face à un escalier en métal. J'y vais. Tu montes cet escalier. Et une fois arrivé en haut, la porte est entrouverte, avec une lumière forte qui en sort. Et t'entends du bruit à l'intérieur. Quel genre de bruit? Des déplacements, des boutons, comme ça. Je regarde discrètement à travers l'entrebâillement de la porte sans trop passer mon visage. Alors, tu ne peux pas voir ce qui se passe. T'as la vision sur un mur, il faut vraiment ouvrir la porte. C'est une porte, c'est pas un hublot, hein, c'est vraiment une porte. Eh ben, je toque. Fais-moi un jet. 94. Tu entends que ça bouge derrière, ça gîte d'un coup. Et t'entends, oui, entrez. Bonjour, je m'appelle... Il fait, on sait jamais, vous êtes nouveau? Qui? Oui, justement, je suis un des nouveaux qui vient d'arriver aujourd'hui. Et, je m'appelle Gary. Et j'ai entendu du bruit, 3h du matin. Qu'est-ce que vous faites? Et il dit, il vient directement, très souriant. Il avait l'air d'être occupé à faire quelque chose. Il tient la main. Moi, c'est bonjour, moi je suis Brian. Je suis le mec qui s'occupe de la radio. J'ai fait du bruit peut-être, je vous ai réveillé. Ouais, C'est loin. j'ai vu de l'agitation et Méditation, depuis les chambres. j'avais envie d'aller aux toilettes et je suis sorti dans le couloir, j'ai vu de la lumière. Ah oui, oui, c'est juste que j'ai eu
je dois envoyer beaucoup de... Tu vois qu'il... Il est occupé. Alors, il essaie de te dire des mots. Tu comprends que en fait, il est en mode bon, j'essaie de faire ça, ouais, mais c'est des trucs classiques, c'est pas important. Ok. Tu sens qu'en fait, il est en train de te dire bon, il est en train d'essayer de te répondre des trucs compliqués pour essayer de Il veut m'embrouiller. Ouais, mais non, techniquement, ce qu'il faisait, c'était pas ouf. Hein. Et puis il dit bon, voilà, bah, j'ai fini justement. Bon, je vais pouvoir aller me coucher. Bon courage pour demain. Ah bah je vais vous suivre, on va aller ensemble. Et tu vois, il éteint la lumière. Limite, il y avait rien, tu vois. Enfin, tu vois, il laisse les appareils sur lui et comme si, enfin, il touche rien aux appareils, tu vois. Il en demande, ok, vas-y, il éteint la lumière, il ferme la porte. Bon, bon, vous êtes le nouveau, vous êtes météorologue, vous, non? Oui, Ça se exactement. voit, ça se voit. Je remplace Donald. Ouais. Ah, Donald. Ouais. Ah, tant mieux. Drôle de personnage. Ouais, moi, j'espère que ça va bien se passer avec vous. Ah ben, j'espère que oui. Ah, tu vois, il descend les escaliers un peu, bon. C'est bien. Ah, dure journée, hein. Dure journée. Ben, on vous a même pas vu au repas, donc. Ah oui, bah ouais, je travaillais, hein. Ah ben, forcément. Et tu vois tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, tu vois qu'il essaie de faire la conversation, de penser à autre chose, de faire passer à autre chose. Et il arrive dans ta chambre, il te fait oh, bah, c'est votre chambre. Il te dit rien, bonne nuit. Bien, bonne nuit à vous aussi. Ah, bonne nuit. Bon travail en m'attend. J'en ai besoin, je suis fatigué. Reposez-vous bien. Tu fais quoi? Tu rentres dans ta chambre? Tu fermes la porte? Je la ferme pas entièrement. Ouais. J'essaie d'entendre les bruits, tu vois, genre, je Ouais. l'entrebâille Alors pour voir. fais un jet pour voir si t'entends des bruits. 24. Alors, tu entends qu'il ouvre la porte de sa chambre. Et tu l'entends dire, tu l'entends râler. Dire, oh putain, c'est chaud. Et il va dans sa chambre. Ok. Donc, tu décides de te rallonger dans ton lit et tu finis par... Je verrouille la porte quand même, hein, on sait jamais. D'accord, tu verrouilles la porte. On m'inspire pas Et confiance. tu finis par t'endormir, tu arrives un petit peu à essayer de te reposer. Maintenant, Travis, tu t'endors très rapidement. Tu dors bien. Peut-être que tu as l'habitude, je sais pas, c'était peut-être fait pour ça. Bah, c'est un peu confort en vrai, hein. Bah, toi, tu sens que t'es pas si mal, en fait. Et tellement bien que tu te mets à rêver. En fait, tu te vois dans la station, en train de marcher. Mais il y a un truc qui te fait bizarre. Tu marches, mais t'es tout petit. T'es à 20 cm du sol. Et tu te déplaces, t'as l'impression de te déplacer, t'es vraiment tout petit. Mais ça se déplace, tu te vois bien en train de te déplacer. Enfin, tu sais, c'est assez clair, c'est un peu flou, c'est pas parfaitement fluide et tout. Dans le sens où tu vois pas comme si c'est toi qui marchais, quoi. Mais t'as des bribes et tout ça. Et tu vois qu'en fait, t'es en train de t'approcher des chambres. Et tu te vois bientôt passer devant la tienne, dans laquelle tu dors. Et à ce moment-là, tu te réveilles. Ok, bon, ça va, c'était qu'un rêve, c'était... J'ai quand même pas... Tu te lèves, Ouais, je me lève. et quand tu te lèves, tu te concentres, et t'entends comme des tout petits pas en train de se déplacer. Ça vient d'où? Et tu l'entends que ça passe devant ta porte. Que ça s'éloigne. Je vais aller ouvrir tout doucement ma porte pour regarder quand même. Et en t'avançant vers la porte, là, d'un coup, t'entends des pas lourds de quelqu'un qui marche. Bah, j'ouvre quand même. Tu ouvres la porte. Fais-moi un jet. 19. Tu ouvres. Et tu tombes face à quelqu'un que tu connais. Puisque c'est Larry Penberg. Et qui sursaute un peu. Ou je vous ai réveillé, je suis désolé. Non, c'est pas vous, j'ai entendu un bruit avant.
Vous avez rien vu dans le couloir? Un bruit? Ah ouais, j'ai entendu un petit... Je sais pas, c'était bizarre. Non, j'ai pas fait de... Non. Alors c'est pas grave, je viens de faire un mauvais rêve, c'est peut-être ça, j'ai peut-être encore Tu vois embrouillé. qu'il est habillé chaud? Comme s'il avait une veste? Vous comptez sortir là ou qu'est-ce que vous êtes habillé comme ça? Ouais, j'ai froid. Ouais, j'ai froid. Peut-être voir un petit... Et enfin, j'arrive pas à dormir. Peut-être juste prendre l'air. J'arrive pas à me dormir. Je sais pas, je fais des cauchemars et tout. Oui, bonne chance, mais évitez de sortir tout seul sans prévenir tout le monde, parce que si jamais vous avez un problème, personne sera là pour vous aider, vous savez. Ah, mais vous savez, j'ouvre la porte, je prends l'air et je rentre. Hein, Vous voulez que je vous accompagne? On pourra discuter un peu oh comme ça. non, non, c'est bon, vous faites pas. Tout va bien. Pas de problème, hein. Ah non, mais je dis pas qu'il y a un problème. Ah, de toute façon, en plus, on a une dure journée là demain. Je pense qu'il faut mieux se reposer. Bon, Bah justement, préservez-vous. Moi, je. non mais vous aussi, venez, je vous raccompagne à votre chambre. Ah non, mais moi, j'ai besoin de prendre l'air. Je vous le dis, j'ai besoin de prendre l'air. Je suis pas bien. Oh, arrêtez, à cette heure-ci, il doit faire encore plus froid dehors, vous allez juste mourir de froid, ça va Non, juste mais vous faut réveiller juste encore plus. respirer un coup. C'est bon. De toute façon, on va pas faire trop de bruit là. On va réveiller les autres. Bah justement, une raison de plus pour vous ramener dans votre chambre. Non, mais c'est bon. Il part. Il force. Il veut y aller. Il va. Bon bonne chance, hein. Ouais. Oh, Fait qu'il se retourne et il marche un peu plus vite. il est bizarre ce mec. Oh, moi je vais retourner me coucher, moi. Tu retournes te coucher. Et le lendemain matin, c'est le petit déjeuner. Bien dormi? Bon. Ouais. Ouais, dure nuit. J'ai croisé Brian hier soir. Comment ça, t'as croisé Brian hier soir? J'arrivais pas à dormir et j'ai vu de l'agitation dehors sur la tour radio. Et du coup, je suis allé voir. Et il y avait Brian, il avait l'air un peu stressé. Il essayait de me baratiner, alors on est parti se coucher. Bah, moi j'ai fait un mauvais rêve et en me réveillant, j'ai croisé Penberg dans le couloir. Qu'est-ce qu'il faisait dans le couloir? Bah, je sais pas, il disait qu'il voulait prendre l'air dehors parce qu'il arrivait pas à dormir. Dehors? Ouais, non, mais laissez tomber, je pense qu'il a un grain. Putain, déjà pour venir ici de son propre plein gré? On l'est tous un peu de notre propre plein gré au final. Moi non. Bah, un peu quand même. Gary, fais un G quand tu rentres dans le couloir. 28. Tu te mets à éternuer. J'ai pris un coup de froid? Tu sais pas, ouais, t'as le nez un peu froid, mais bon, ça coule pas. T'éternues plusieurs fois, d'accord. Juste un mouchoir. On a notre copie hier, vous avez déjà chopé froid. Ouais, mais je vais aussi aller me laver les mains. J'ai pas envie de vous transmettre ça. Ah, ce serait bien sympathique de votre part. Ah, et surtout qu'on a 3 jours d'expédition. Du coup, le moment du petit déjeuner. Walter semble fatigué, mais il essaie de pas trop le montrer. Mais il a de grosses cernes. Il y a Joe qui arrive avec les plats et qui dit bon, voilà, ça c'est la nourriture là de la journée, de la matinée. Vous mangez tout parce que là vous allez partir, il faut tout manger. Avec plaisir, Joe. Oui, monsieur. Ouais. Ouais, qu'il très rapidement il va s'engueuler avec Donald, comme d'habitude, et avec Gary. Il va dire bon, voilà, je t'ai entendu te lever la nuit. Oui, monsieur. T'as fait du bruit. Oui, mais j'étais pas tout seul, monsieur. Tu respectes rien. Qu'est-ce que vous faisiez? Comment ça, t'es tout seul, je t'ai entendu là. En plus ta porte elle a fermé et tout ça là. Je t'ai entendu. J'étais avec Brian. Brian. Hein, Brian. Tu te lèves la nuit maintenant, Brian. Hein? Et Brian dit oh, arrête Joe. Ouais, je me suis levé, je me suis couché tard. J'avais besoin de travailler. Ça. Et Joe il fait non. Ça fait 15 ans que je suis ici. Je sais très bien que t'as pas besoin de te coucher jusqu'à 3h du matin là. Tu dis n'importe quoi. Et Walter dit oh, c'est bon, Joe. Il bossait, il a pris de l'avance et aujourd'hui il travaillera moins. Il a pris l'avance pour l'expédition sûrement, c'est ça, hein, c'est ça, Brian? Ouais, il fait bah c'est exactement ça. Parfaitement ça. Joe il fait ouais. Bon. C'est bon, hein? Bah, je me régale.
Fais un G. 48. Il y a... C'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais. Et mais il y a un petit coup bizarre. Moi, je dis, tant que c'est toujours meilleur qu'hier, Ouais. moi, je mange. Et il dit Joe, il te regarde, il fait c'est bon. Bah, franchement, je vous le dis, c'est pas mal. Parfait, bah, c'est très bien. Je suis très content. De toute façon, il faut tout manger puisque faut prendre des forces. Là, vous allez partir plusieurs jours. Il faut faire attention. Enfin, vous allez vous fatiguer. En plus, vous n'avez pas l'habitude. C'est la première fois. Voilà. Vous l'avez déjà fait, vous, ça? Oh oui. Et moi, avant Walter, c'était moi qui faisais tout ici. Quand il est arrivé, enfin, non, moi, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, mais c'est moi qui gérais tout au début. Mais bon, je suis un peu vieux. Les expéditions comme ça, j'en fais plus. C'est lui qui gère. Puis c'est bien, il est jeune. Hein, et il arrive, il tape dessus avec sa main et il arrive. Il a pas de force, là, il arrive, il effleure, quoi. Et Walter, il fait ouais, c'est moi, c'est un peu comme. C'est mon grand-père, en fait, hein, mais je le remplace. Du coup, Walter dit bon, je vais vous expliquer le parcours. Il vous explique le parcours, c'est un camion, on prend un jour pour y aller, on pose les balises. Le camion, il est équipé c'est un gros camion exprès d'expédition où il y a de quoi, il y a de Avec des l'essence. chenilles et tout, je suppose. Il y a de l'essence, il y a de l'équipement, il y a de la nourriture, enfin, il y a tout au cas où. Pour dormir, on dort dans le camion aussi? Non, on va pas dormir dans le camion, on a des belles tentes. Bah, attendez, des tentes, ça suffira Des pas, on va tentes. mourir de froid. Oh, mais nous, on a des tentes spéciales, là. Ah, j'ai hâte de voir ça. Pitié qu'il fasse chaud. Un bon plaid, un bon Non, il fait plaid. très très chaud dans les tentes. On est tous collés. Pardon. Bah oui, bah, il faut bien. Ouais, faut bien trouver de la chaleur, mon cher. Vous voulez pas qu'on En prenne plus, notre big boss on ici? sera entre hommes. Une petite virée entre hommes, c'est pas mal. Hein, Brian? Il tape Brian. Et il met un coup, et Brian, il est en train de manger, et limite, ça le fait cracher. Il fait ouais. Enfin, il y en a partout. Bon, ouais. Bon, moi, ça m'enchante pas. Bon, je le fais, parce que je l'ai fait la semaine dernière, j'étais pas censé y aller, mais bon, j'y vais parce que vous êtes là et qu'il faut un peu vous aider, quoi. Enfin, Je pensais justement que c'était votre travail de calibrer les émetteurs là-bas. oui, justement, mais bon, là, j'ai calibré la dernière fois, ça suffit, mais bon, au cas où. J'y vais là au cas où, parce que on va poser des nouveaux trucs. Normalement, n'importe qui peut le faire, mais bon, D'accord. Voilà. Parce qu'on a vraiment besoin d'y aller à 4 pour ça, du coup, je veux dire simplement toi. à 5. Et... Il y a aussi Penberg qui vient. Je l'avais presque oublié. Penberg qui est ah oui, moi je suis trop content de venir. Ah, mais en fait, vous avez réussi à vous rendormir cette nuit ou pas? Ah oui, très bien, c'était parfait, très rapidement. Ah, tant mieux alors, parfait. Oui, bah, j'ai pris l'air. Et Walter fait ah, vous avez pris l'air? Oui, moi ça m'a fait du bien, j'en ai besoin. Ah d'accord, bon. Faire attention quand même, hein, vous éloignez pas trop de la station. Il fait non, je suis resté à 2 mètres de l'entrée. J'ai juste pris l'air vite fait. Voilà quoi. Joe vous prend un peu à part et vous dit bon, je vais vous dire un petit truc vite fait avant de partir. Faites très attention là-bas. Bon, Walter vous le dira pas et tout ça, vous allez risquer. Voilà. C'est un endroit qui est dangereux. Il y a quelque chose. Enfin, ça fait 15 ans que je suis là. Il y a quelque chose qui est de malsain, qui va pas avec ce glacier. C'est dangereux, on peut se faire mal tout et tout ça, mais hors de ça, il y a quand hier Diana faisait la blague là dans son truc, c'est pas pour rien qu'il y a des légendes. Il faut faire attention. C'est pas des. Je vous dis pas qu'il y a des monstres. Hein. Je dis qu'il peut y avoir des bêtes ou des trucs comme ça. Il faut faire attention. C'est pas pour rien qu'il y a des légendes. Il y a des chiens? On m'a toujours dit que les légendes, c'était les leçons que nous donnaient nos ancêtres pour le futur. Peut-être, je sais pas, je connais pas trop. Il y a peut-être il y a sûrement des loups, des trucs comme ça, mais bon, des loups, en plein milieu. C'est comme s'il y avait, c'était tout plat et d'un coup, en plein milieu de nulle part, il y avait des bêtes. Vous vous rendez compte, c'est bizarre. Tiens, d'ailleurs, en parlant de choses bizarres, Joe, vous qui êtes depuis longtemps, hier soir, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, et vous avez l'air d'avoir une oreille sensible la nuit. Vous aurez pas entendu des bruits bizarres dans le couloir? Ah non, moi j'ai juste entendu des bruits de pas, quelqu'un qui allait aux toilettes, mais
et des gens qui parlaient dans le couloir, qui sont pas déplacés en parlant dans le couloir. Punaise, mais c'est un truc de fou, ça. Quel genre de beau bizarre? Bah, je sais pas, j'ai entendu une petite succession de bruits très rapides, comme des tic 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 Ah tic bah, je tic. peux vous dire qu'ici, des rats, il n'y en a pas. Hein. Bah oui, justement, c'est pour ça que je comprends pas. Les Est-ce qu'il y a rats, des chiens? Je suis allergique aux chiens, j'ai éternué ce matin. Ah non, le chien, interdit ici. Moi, je supporte pas ça, ces bêtes horribles là. Ça fait du bruit, ça pue, ça mange, ça arrête pas de manger, ça fait caca tout le temps. Moi, j'ai déjà trop de choses à m'occuper, je ne vais pas m'occuper des chiens en plus. Hein. C'est sûr. Bah, j'espère pour vous qu'il y a pas de chien, du coup. Bah, j'espère pour moi non plus. Bon, il n'y a pas de chien, je vous le dis. Qu'est-ce que ferait un chien au milieu de la station? Qui serait assez fou pour amener un chien ici, il doit mourir de froid, le pauvre. Du coup, l'expédition commence. Le chemin est très long et fatigant. Parce que même si c'est dans le camion, il fait froid. Comment ça s'appelle, vous changez régulièrement de conducteur. Puis le chemin, il est pas compliqué, c'est tout droit. Juste un moment, il y a Walter qui va prendre le volant et qui va dire non, maintenant c'est ici et c'est moi qui je sais où on doit aller. Le paysage, magnifique. Et en même temps, horrifique. C'est-à-dire que c'est tellement beau que ça en devient oppressant. C'est vraiment le fait que ce soit tout plat et que d'un coup, d'un seul, là, on rentre dans des cailloux, vraiment, il y a vraiment une bonne grosse démarcation assez forte. Vous arrivez en haut d'une montagne, à force, et vous avez la vision de ce qu'il y a derrière cette montagne. Une grosse cuvette, énorme. Walter dit voilà, c'est ici qu'on va, tout en bas. Le véhicule, il supportera cette pente, là? Ah oui, vous en faites pas, on connaît des chemins, on va pas passer directement par là. Ah, désolé, hein, c'est le stress du débutant, je suppose. Et il dit bon, de toute façon, on va avoir besoin de toi, Travis, parce que va falloir creuser pour que les machines, avec tes machines que tu as là, falloir creuser parce qu'il faut qu'on mette la balise, faut qu'on remette la balise profondément pour pas que ça bouge, on est sûr, voilà, c'est bien que tu sois là. Pas de Et problème. puis, toi, il faut que tu. Je ferai mon travail. Voilà, tu pourras faire quelques petits relevés à ce moment-là, c'est pas mal. On arrive à voir le bout du Au cratère? fond? Ouais. Ouais, on peut le voir. Ça fait plusieurs kilomètres de long, c'est assez grand. Ouais, c'est très très grand. Mais en termes de profondeur? En termes de profondeur? Ouais. Ouais, 500 mètres. Même plus. Ouais, non, 500 mètres à peu près. Après, c'est pas une cuvette parfaite. Hein. C'est un peu beau. C'est pas parfait, mais voilà. Vous arrivez sur le lieu et un petit blizzard se lève. Impossible de voir à plus de 5 mètres. Vous installez tout votre équipement et la nuit arrive. Vous êtes dans des tentes, tous les deux ensemble, et les deux autres sont ensemble. Benberg, lui, est tout seul dans une tente à lui, qui est beaucoup plus grosse que la vôtre et beaucoup mieux équipée. Lui, il a un chauffage portatif avec batterie, je suppose. Vous savez pas, mais en tout cas, Benberg est bien. Vous avez installé vos trucs, les équipements et tout ça. La mission est faite pour l'instant. Ça fait un jour que vous y êtes. Vous allez passer la journée de demain à peu près à étudier tout ça, et vous allez repartir dans la journée même et vous allez rentrer le soir, dans la nuit. C'est que vous allez dormir qu'une fois. La nuit, Gary, tu as du mal à dormir. Et tu te rends compte... Enfin, tu sais pas, t'as l'impression d'avoir oublié quelque chose. C'est compliqué de vraiment s'endormir. Tu sens quelque chose qui va pas. Puis d'un coup, bam, ça te vient. T'as oublié, il y a un de tes appareils électroniques qui devrait pas être dehors, qui est dehors. Et tu sais que s'il reste trop longtemps, il peut être bousillé et tu peux plus faire de relevé avec. Et c'est trop important pour être laissé comme ça. C'est un appareil qui coûte plusieurs milliers d'euros. Je peux le réveiller au cas où? Tu peux le réveiller. J'ai oublié un truc dehors, je vais le chercher si je suis pas revenu. Fais quelque chose. Laisse-moi dormir. J'ai besoin de toi. Non.
Je m'habille et je vais le chercher. Je peux pas l'attendre. D'accord. Tu sors pour le récupérer. Tu y vas, et en effet, tu le vois, et t'as bien fait de le faire parce que il est même, c'est comme un style une mallette ordinateur, t'es ouvert. Donc ouais, tu te dis, ouais, bon, il fonctionne, tout va bien. Heureusement que j'y ai pensé, et heureusement que j'y suis allé parce que ça aurait été un peu la merde. Et tu te retournes, tu sais, tu te retournes pour voir un peu autour de toi. Et fais-moi un jet. 95. 95. Tu te retournes. Et tu vois. En fait, comme je disais, c'est un blizzard. Tu vois pas à 5 mètres. Et donc, justement, dans l'intervalle, justement, entre 5. Justement, à 5 mètres, à peu près, tu vois comme une masse rouge pétante, fluo. Et c'est fluo, ça te pète aux yeux avec ta lampe torche que tu bouges. En fait, tu la vois, cette petite masse rouge toute petite. Ça fait. Et ça se déplace extrêmement vite. Pas extrêmement vite, mais assez vite. En fait, tu as l'impression qu'au moment où tu es passé la lampe, elle était déjà en train de partir. Et tu la vois vraiment finir de partir.